Alléluia, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié dans cette journée. Nous voulons commencer la semaine, se tenir devant Dieu, se tenir devant sa présence. Oui, j'ai pris un peu plus en avant, afin d'avoir le temps de pouvoir se tenir devant Dieu. Pour ceux et celles qui vont partir au travail, de pouvoir se tenir devant la présence de Dieu, d'avoir le temps de prendre la route. Alléluia. Que Dieu soit béni. On dit à Lydia, bonjour Gino. Que Dieu nous bénisse ensemble dans cette matinée. Nous allons passer un court instant devant Dieu. Mais ce temps, nous voulons le présenter devant notre Sauveur. Avoir un temps où nous pouvons s'exprimer de tout notre cœur, en toute simplicité, pour lui dire, Seigneur, nous sommes là. Nous sommes là devant toi, Seigneur. Comme je dis souvent, Seigneur, nous voulons devancer l'aurore, Seigneur, pour se tenir devant toi. Alléluia. Bonjour Marina, que Dieu te bénisse. Bonjour ma soeur. Soyez bénis. Amen. Amen. Nous avons besoin de ces temps. Pour ma part, j'ai besoin de me tenir devant Dieu tous les jours. Nous voyons des choses extraordinaires aujourd'hui. Si nos yeux sont braqués et fixés sur la télé, sur les infos, vous allez faire de l'angoisse, mes frères et sœurs. Bonjour Vincent. Si nos yeux et nos regards sont fixés sur ce qui se passe sur la terre, nous allons rentrer dans une dépression. Parce que la majorité des infos sont faux. Et même si c'est vrai, la solution dans tous ces problèmes, dans toutes ces situations, c'est Jésus, notre Sauveur. Alléluia. Malgré toutes les mauvaises nouvelles que nous pouvons entendre, tout ce qui peut-être est vrai, il y a des situations de maladie, de pandémie, de problèmes dans les foyers. Je le vis moi-même dans ma maison. Des problèmes avec les enfants, des problèmes de foyer. Mais nous avons la solution dans sa parole. Ce matin, nous allons prendre un temps de pouvoir demander à Dieu, Seigneur, change premièrement mon cœur. Change mon cœur, change mes pensées. Donne-moi à goûter à cette paix. Donne-moi à goûter à ce bonheur qu'annonce ta parole, Seigneur. Je désire qu'avec ma maison, ma famille, nous puissions être ce foyer béni. Que nous puissions être ces pères, ces mères qui instruisent leurs enfants dans ce droit chemin. Et que cela soit un héritage pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Oui, la parole de Dieu est un trésor. Alléluia, pour celui qui la met en pratique. Non simplement pour toi, mon frère, non simplement pour ton épouse, mais pour toute ta famille, pour ta descendance. Alléluia, que Dieu soit béni ce matin. J'aimerais t'inviter, mon frère et ma soeur, bonjour Lucie, que Dieu, l'Éternel, notre Dieu, puisse nous bénir ensemble ce matin. J'aimerais qu'on puisse écouter ce merveilleux cantique chanté par mon frère Capi. Change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur, Seigneur. Alléluia. Désir de notre cœur ce matin. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Alléluia, Seigneur, notre Dieu. Change mon cœur, Seigneur, Oh oui, notre Dieu. et purifie-moi. Oh oui, notre Dieu. Purifie-nous, Seigneur. Change mon cœur, Seigneur. Amen. Rends-moi comme toi. Rends-moi comme toi, Seigneur. Nous voulons te ressembler, Change Seigneur. mon cœur, Seigneur, Change nos cœurs, Seigneur, notre manière de vivre, de penser. et purifie-moi. Oh oui, purifie-nous, Seigneur. Alléluia. Change mon cœur, Seigneur. Alléluia, Jésus. Rends-moi comme toi. Oh oui, Seigneur, rends-nous
comme toi, Seigneur. Jésus, tu es le potier. Oui, tu es notre potier, Seigneur. Je suis l'argile. Amen. Oui, Seigneur. Brise-moi, façonne-moi. Oui, c'est mon désir. Gloire à Dieu. Amen. Change mon cœur, Seigneur, Change mon cœur, Seigneur. et purifie-moi. Béni soit le nom de l'Éternel, notre Dieu. Change mon cœur, Seigneur, Oh oui, change notre cœur, Seigneur. rends-moi comme toi. Oui, Seigneur, le désir de mon cœur, c'est de pouvoir être comme toi. Change mon cœur, Seigneur, Change notre cœur, Seigneur. Alléluia. et purifie-moi. Alléluia. Bonjour Nathalie, que Dieu te bénisse. Bonjour Sonia. Change mon cœur, Seigneur, Béni soit le nom de l'Éternel, notre Dieu. je veux être comme toi. Que Dieu soit béni. Jésus, tu es le berger. Gloire à Dieu. Bonjour Je Claudine. suis ton enfant. Tu es notre berger, Seigneur, et nous sommes tes enfants. Nous avons tellement besoin. Change ma vie. Oh oui, Jésus. Oui. Merci. Te remercions, Jésus, d'avoir changé nos vies. Alléluia. Mon désir est de t'adorer, Seigneur. Oui, c'est notre désir ce matin, Seigneur, de pouvoir t'adorer, de pouvoir être là. Mon désir, Oui, c'est de t'adorer, Seigneur. gloire à Dieu. Nous voulons t'adorer et te louer, Seigneur. Mon désir, c'est de te louer, Seigneur. Amen. Amen. Mon désir, c'est de te louer, Seigneur. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Quel merveilleux chant. Quelle merveilleuse louange et adoration devant Dieu. Alléluia. Mon désir, c'est de te louer. Alléluia, Jésus. Oui, Nico, on va prier pour toi aujourd'hui. D'accord. On va prier pour toi, mon frère, que Dieu enlève toute angoisse, toute oppression. Ne te laisse pas tromper, mon frère, par ce que tu vois, par ce que tu vis, par ce que tu passes. L'Éternel, ton Dieu, est ton berger, celui qui veut prendre soin de ta vie. Fais-lui entièrement confiance. Ah, mon frère, sois béni, nous allons prier pour toi. Nous allons prier afin que Dieu mette sa paix dans ta maison, dans ta vie, dans ton foyer. Ah, Jésus. Ne te laisse pas tromper, mon frère, par ces pensées mensongères, par tout ce qui vient de l'ennemi, tout ce qu'il essaye de semer en ton cœur. Tu as autorité dans le nom de Jésus de pouvoir bannir toute pensée mensongère, tout ce qui essaye de s'introduire dans ton cœur, tout ce qui est faux, tout mensonge, dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit béni ce matin. Je t'invite à faire une lecture avec moi dans le livre de Jean. Alléluia. Dans le livre de Jean, chapitre 3. Pardon, je reprends ma Bible. Ma Bible. Alléluia. Jean, chapitre 3. Du verset 1er. Et nous allons voir l'histoire de Jésus et Nicodème. Histoire extraordinaire. Il y avait un pharisien
du nom de Nicodème, un notable, un chef des Juifs. Il vint de nuit vers Jésus et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es venu à maître de la part de Dieu. Tu es un envoyé de Dieu. Car nul ne peut faire des signes que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, vraiment en vérité je te le dis, si on est né de nouveau, on ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme devenu vieux peut-il naître de nouveau? Pourrait-il entrer une seconde fois dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité je te le dis, si on est né d'eau et de l'esprit, on ne peut entrer dans le règne de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Alléluia. Voilà, simplement, en lisant cette histoire, nous voyons quelqu'un qui est d'une renommée dans sa ville. C'est Nicodème. C'est quelqu'un de sérieux. C'est un homme de la loi. Cet homme, il ne fait pas partie de cette foule qui le suit dans les villes et dans les villages. Cet homme, Nicodème, fait pas partie de ce petit groupe qui suit Jésus. Non, Nicodème est un homme qui appartenait à la secte des pharisiens. Nicodème était un docteur de la loi respecté. Il faisait partie d'une Sanhédrin. C'était l'élite morale et religieuse d'Israël. Et souvent, on juge Nicodème comme étant cet homme religieux qui ne comprend pas le message de Jésus et qui a vraiment besoin de cette nouvelle naissance. Oui, c'est vrai. Nicodème avait besoin de passer par cette nouvelle naissance, malgré son savoir, malgré les temps qu'il a passé dans la lecture, dans l'enseignement de la Torah. Cela est vrai, mais nous allons voir 3 points, et vous allez voir. Il avait une position élevée et respectée parmi le peuple et l'assemblée. C'était quelqu'un qui avait une connaissance. Il était entouré d'hommes qui étaient remplis de préjugés contre Jésus. Et lui-même, ayant une foi faible et obscure, Nicodème décida d'aller chercher des lumières auprès de ce nouveau prophète galiléen. Alléluia. C'est-à-dire que, en allant voir Jésus, il risquait de perdre sa place, son autorité, d'être exclu des synagogues. Donc il prend courage, parce que je peux en être sûr, même si la Bible ne le dit pas, on peut être sûr que Nicodème n'a pas simplement entendu parler de Jésus. Nicodème est cet homme qui devait être dans les synagogues et devait entendre Jésus enseigner et prêcher. Il devait voir les miracles et les prodiges qui accompagnaient Jésus. Alléluia. Que Dieu soit béni. Il avait vu. Et déjà, premièrement, nous allons voir que dans l'introduction de Nicodème, lorsqu'il va le voir de nuit, c'est parce qu'il ne voulait pas que les gens le voient. C'était une heure de nuit où c'était sombre pour aller voir Jésus. Parce qu'il savait en son cœur, il avait une foi, mais cette foi était petite, cette foi était fragile. Alléluia. Et il vient justement auprès de Jésus pour qu'il y ait une lumière dans toute cette croyance. Alléluia. Et le premier mot que Nicodème va dire à Jésus, il va l'appeler Rabbi. Rabbi veut dire maître. Et seuls ceux qui avaient le droit d'être appelés maîtres ou Rabbi, c'était ceux qui avaient fait des grandes études. Et Jésus n'avait jamais fait d'études.
C'était tout par révélation. Pardon, je suis malade, j'ai pris froid, les frères, les sœurs. Et voilà, simplement, c'est que Rabbi voulait dire maître, comme je disais. Seuls ceux qui avaient fait des études avaient cette autorité qu'on puisse l'appeler Rabbi. Jésus n'avait jamais fait d'études. Quand on voit Saul de Tarse avait une renommée parce qu'il avait appris. C'était, comment dire, un étudiant auprès du grand Gamaliel. Cet homme qui avait une renommée. Il était reconnu par tous. Mais là, le fait de l'appeler Rabbi voulait dire qu'il reconnaissait en Jésus que c'était vraiment un maître de la loi, qu'il connaissait la loi. Alléluia. Et la Bible nous dit aussi que Nicodème n'était pas le seul à croire en Jésus. Il croyait en ce Jésus qui était envoyé de Dieu. Et nous allons le voir. La Bible dit, dans le livre de Jean, chapitre 12, du verset 42, et nous allons le lire. Regardez que dit la parole de Dieu. Chapitre 12, du verset 42, il dira comme ceci. Je vois pas trop bien, hein, désolé. On y est. 42. Désolé, je vois pas. Oui. Pourtant, parmi les chefs eux-mêmes, beaucoup crurent en lui. Mais écoutez bien cela, hein. Beaucoup de chefs crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, ils ne déclaraient pas, de peur d'être exclus des synagogues. Ils reconnaissaient en Jésus qu'il était envoyé de Dieu, qu'il était un homme de Dieu, mais par crainte des hommes, par crainte des pharisiens, par crainte de leur position, de leur fonction, d'être exclus des synagogues, ils ne le déclaraient pas. Beaucoup d'hommes croyaient en Jésus. Alléluia. Et nous voyons aujourd'hui se réalise encore lorsqu'il y a des hommes de Dieu qui ne sont pas de tels mouvements, qui ne sont pas de vie lumière, qui ne sont pas des assemblées de Dieu, mais qui ont reçu quelque chose que ni vie lumière, et ni des assemblées de Dieu, et ni n'importe quel autre mouvement. Lorsqu'il a reçu quelque chose de Dieu, il y a un fruit, il y a une onction. Le pourquoi ne pas l'écouter, le reconnaître est une chose. Eux, ils reconnaissaient, mais ils n'osaient pas le dire. Ils préféraient rester dans ce cercle fermé qui était la loi des pharisiens. La Bible dit que les pharisiens, leur enseignement était un fardeau pour le peuple. Parce qu'à chaque fois, ils se disaient, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, il est interdit de faire ceci, il est interdit de faire cela. Ne soyons pas de ceux qui ferment les portes de la grâce. Ne soyons pas non plus qui laissent les portes ouvertes à toutes sortes de doctrines. La Bible en parle, qu'il y aura des faux docteurs, des faux enseignants. Restons attachés à ce qui est écrit. Et là, cet homme, Nicodème, qui était un enseignant, qui était reconnu, qui était respecté face à la parole de Dieu. Il ne comprend pas le sens du message. Parce que lui, il parlait charnellement. Et des fois, c'est ce qui arrive. On voit des choses, on voit des situations, on passe par des problèmes qui nous touchent. Qui nous touchent. Croyez-moi, mon frère, mes frères et sœurs, je vous promets que tous les jours, je pleure. Parce qu'il y a des situations d'autres personnes qui me touchent. Même pour nous-mêmes, nous ne sommes pas des robots. Nous sommes des chrétiens, nous sommes des enfants de Dieu, oui.
et nous croyons en tout ce qui est écrit. Il est ce Dieu qui console. Il est ce Dieu qui nous éclaire. Lorsque nous sommes dans l'erreur, Dieu est capable d'envoyer un homme de Dieu, comme il a envoyé Seigneur Philippe dans le désert, où cet homme qui était là, qu'il ne connaissait pas, il était en train de lire. Il était en train de lire le livre. L'Éthiopien était en train de lire, il était au désert, en train de lire le livre d'Ésaïe. Il ne comprenait pas. Mais Dieu est capable d'envoyer un homme comme Philippe dans le désert pour pouvoir te renseigner, t'enseigner ce qui est écrit. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nicodème et tout Israélite pieux, ils attendaient un royaume extérieur, un royaume national, politique. Mais Jésus, lui présente un royaume invisible dans lequel on entre par une transformation. Alléluia, par la nouvelle naissance. Jésus lui parle de la nouvelle naissance d'eau et d'esprit. Alléluia. La nécessité de tous, c'est cette nouvelle naissance d'eau et d'esprit. Du même, Jésus détruit du même coup cet édifice de vertu, d'œuvre, de la loi, par laquelle les pharisiens pensaient pouvoir subsister devant Dieu. Parce que pour eux, c'était de jeûner 2 fois par semaine. Pour eux, leur vie chrétienne était de donner la dîme de tout ce qu'ils gagnaient, de tous leurs revenus. Pour eux, c'était de se séparer de tous ceux qui étaient pécheurs, de tous ceux qui étaient malheureux. Mais la Bible ne nous dit pas ça. Ce n'est pas ça l'enseignement. Ce n'est pas par nos œuvres que nous sommes sauvés. Ce n'est pas parce que toi tu vas faire que tu vas être élevé plus que notre. La Bible nous enseigne et nous dit que nous devons voir nos frères plus grands que nous. Soyons humbles, aimons. Ne te justifie pas par ton témoignage, par ce que tu fais. Il vaut mieux parfois ne rien dire, donner. La Bible dit de donner. Donner en toutes choses de l'amour, de savoir donner un morceau de pain à celui qui a faim, de donner un verre d'eau à celui qui a soif, à rendre une visite à un prisonnier. La Bible, Jésus lui-même l'enseigne. Et quand vous faites cela à quelqu'un, à un de ses enfants, c'est à Jésus que vous le faites. Amen. Gloire à Dieu. Les pharisiens étaient attachés à la loi de leur moi. C'est moi. Et quand nous voyons la prière, lorsque c'est des hommes, c'est un pharisien et un publicain qui tuent les deux, tous les deux vont monter à l'heure de la prière pour prier. Un se justifie. Seigneur, merci. Merci parce que je ne suis pas comme lui. Lui, c'est un pécheur. Mais moi, je jeûne 2 fois par semaine. Moi, je suis un homme obéissant et fidèle. Moi, je donne la dîme de tout ce que je gagne. Lui, Seigneur, c'est un pécheur. La Bible dit que des deux, le pharisien, le publicain, c'est le publicain qui est justifié. Alléluia. Parce que le publicain, il vient avec son péché, avec sa reconnaissance de culpabilité. Il dit qu'il n'ose même pas lever les regards vers le ciel. Il a sa tête baissée. Il reconnaît sa culpabilité, se frappant sur la poitrine, en disant « Seigneur, aie pitié de moi. Je suis indigne, je suis pécheur, je suis privé de ta gloire, mais je viens à toi, Seigneur. » Alléluia. Quelle prière, quelle prière. Elle touche le cœur de Dieu. Parce que c'est une prière vraie, juste. Nous sommes pécheurs privés de la gloire de Dieu, oui, mais nous sommes sanctifiés par Jésus, justifiés par le sacrifice de Jésus. Il nous a justifiés, purifiés. C'est lui qui a accompli. C'est lui qui a pris nos souffrances. C'est lui qui a pris nos maladies.
C'est lui qui a pris nos péchés. Ce n'est pas toi ni moi, mes frères et sœurs. N'essayons pas de prendre la gloire de Dieu à notre compte. C'est lui qui a tout accompli. La Bible dit que même ta justice, qu'elle soit la plus haute. La Bible dit que ta justice, devant les yeux de Dieu, est comme un vêtement souillé. Alléluia. J'aimerais finir et nous allons prier. Lorsque Nicodème dit à Jésus, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Il n'arrive pas à comprendre ce message. Lui, il voit toujours les choses charnelles. Pourtant, c'est un maître de la loi. C'est un docteur de la loi. Il peut connaître toute la loi entière. Mais la Bible nous dit que Dieu cherche des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Et lorsqu'on lit par l'esprit, lorsqu'on prie par l'esprit, c'est un régal, mes frères et sœurs. Ce n'est plus un fardeau. Vous savez, lorsqu'on prie, parce qu'on doit prier, lorsqu'on doit prêcher, parce qu'on doit prêcher, ne fais pas les choses par force. Ne te force pas. Cherche Dieu de tout ton cœur. Alléluia. Que Dieu soit béni. Jésus va lui répondre dans le verset 6. Il lui dira comme ceci. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Alléluia. Que Dieu soit béni. Recherchons ce qui est de l'esprit. Ce que nous voyons aujourd'hui, toutes ces tragédies, tous ces enfants malades, toutes ces personnes atteintes par cette pandémie, par cette mauvaise nouvelle, par tout ce que l'on voit, tout ce qu'on entend. Oui, c'est vrai, elles sont là, mais ça fait partie de ce qui est charnel. Par contre, ce qui nous attend, ce qui est du divin, ce qui est de notre récompense, ce qui nous attend. Jésus est allé nous préparer une place. Parce que là où il est, il veut que son Église, il veut que ses enfants soient avec lui. Il veut t'accompagner dans le ciel, Il te cherche à toi et à moi. Il désire passer l'éternité avec toi et moi. Quelle beauté, mes frères et sœurs, de savoir que Dieu désire ta compagnie. Il te veut dans le ciel. Il est allé nous préparer une place où il n'y aura plus d'angoisse, il n'y aura plus de tristesse. Pardon. Il n'y aura plus de larmes, plus de deuil, plus de séparation. Nous serons dans la félicité de Dieu, dans la paix de Dieu, dans la joie de Dieu. Laissons-nous transformer par le Saint-Esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous les enfants de Dieu. Jésus vit en nous. Alléluia. Soyons ces hommes et ces femmes qui se tiennent devant Dieu. Seigneur, comme disait ce cantique, change mon cœur. Change mon cœur, Seigneur, je désire être cet homme, cette femme. Être rempli de l'Esprit Saint. Oui, lorsque, Seigneur, viendront ces pensées charnelles, où, Seigneur, je verrai des choses, où je passerai par des choses, des attaques, et par toutes sortes de besoins, de nécessités. Je veux me rappeler, Seigneur, que la joie qui m'attend est plus forte et meilleure de ce que je vis aujourd'hui. Alléluia. Il y a un avenir, il y a un espoir, il y a une espérance pour toi et moi, mon frère, ma soeur. Ne te décourage pas. Nous allons prier ce matin. Que Dieu renouvelle nos forces. Que Dieu change nos cœurs. Que Dieu change nos pensées, nos manières de voir. Je ne veux plus voir de la manière charnelle, Seigneur. Même si les situations sont là. Mais je veux voir avec les regards dont toi tu vois. Seigneur, quel regard tu as pour moi, pour ma vie. Alléluia. Gloire à Dieu, nous allons prier. Alléluia. Dieu soit béni.
Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Tu vois les besoins, tu vois les nécessités. Tu vois chaque besoin de chaque frère, de chaque sœur. Seigneur, combien je veux te présenter Nico devant toi. Tu vois son message de désespoir. Seigneur, tu vois combien il est angoissé. Il fait une dépression. Te demandant d'étendre tes mains sur lui, sur son foyer, sur ses enfants, sur sa famille. Seigneur, l'angoisse est en train de s'emparer de notre monde, de notre humanité. Les gens font de la dépression. Les hommes sont touchés par ce virus, par cette pandémie. Les gens paniquent. Les gens ont peur de la mort, Seigneur. Mais Seigneur, tu es ce Dieu de paix qui désire nous envelopper de ton amour, de ton assurance, pour nous dire qu'il y a de l'espoir en Dieu. Il y a une solution en Jésus. Seigneur, change nos cœurs. Transforme nos cœurs. Donne-nous cette foi agréable à Dieu, cette foi qui touche ton cœur, Jésus. Nous avons tellement besoin de toi, tellement besoin de rentrer dans ces plans de bénédiction, dans ces plans de paix que tu as pour chacun de nous. Seigneur, je veux te présenter Sinaï devant toi. Tu connais son besoin, sa nécessité. Tu connais ce nom. Tu connais la personne qui a laissé cette requête de prière, te demandant de le bénir, d'étendre tes mains sur lui. Seigneur, je veux te prier pour David. David de la Lydia, Seigneur. Je le sens dans mon cœur que, Seigneur, c'est un foyer qui a besoin de ta grâce. Te priant, Seigneur, pour son fils, pour ses enfants, pour ses filles, pour ses beaux-fils, pour ses gendres, pour cette famille, Seigneur, te demandant de les combler de ta paix. Et dans tes mains, Seigneur, tu me fais ressentir leurs besoins, te demandant de mettre ta paix, Seigneur. Seigneur, il y a l'angoisse, il y a l'oppression qui est autour de cette famille. Et nous voulons briser les liens des ténèbres, les liens de l'oppression, les liens du péché, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous proclamons la délivrance, nous proclamons la paix, nous proclamons le salut de Dieu, la paix de Dieu, la joie de Dieu, le bonheur de Dieu sur cette famille, Seigneur. Je te prie pour la famille de José, pour ses enfants, pour ses filles, pour ses fils, pour toute sa famille, ses enfants, ses petits-enfants, te demandant de mettre la paix. Seigneur, qu'aucune attaque ne puisse nous toucher. Nous puissions se saisir de ces boucliers de la foi. Oui, Seigneur, nous voulons prendre l'épée de ta parole. Nous voulons prendre toutes les armes que tu nous as laissées. Seigneur, nous ne sommes pas n'importe qui, nous sommes des chrétiens. Nous sommes des enfants de Dieu. Et tu nous as laissé tout un arsenal d'armes, offensives et défensives, pour combattre l'ennemi. Ta parole nous dit de lui résister. Et il fuira loin de nous. Oui, Seigneur, nous voulons mettre ta parole en pratique. Alléluia. Nous voulons te prier, Seigneur, pour Gabi Jiménez, pour son oncle. Seigneur, nous voulons prier pour Pierre. Nous voulons prier pour Nano, Seigneur, pour ses problèmes à la jambe. Tu vois que ses artères sont bouchées, ses artères sont mortes. Et selon les docteurs, Seigneur, ils doivent amputer. Seigneur, nous prions notre Dieu, celui qui guérit, celui qui sauve, celui qui redonne vie aux cellules, celui qui redonne vie aux artères, dans le nom puissant de Jésus. Permets cette guérison et que toute cette famille puisse se donner en toi. Seigneur, nous croyons à la puissance divine de guérison. Alléluia. Seigneur, nous croyons. Seigneur, et nous voulons prier pour Cathy Soulès. Nous voulons prier pour Evelyne. Nous voulons prier pour Angelo. Tous ces noms qui fassent écho dans le ciel. Seigneur, tu connais toutes ces personnes. Nous connaissons les noms, mais toi, tu connais leur cœur. Tu connais leurs besoins. Tu connais leurs nécessités. Seigneur, te demandant que tu puisses te révéler pleinement, change leur cœur. Oui, Seigneur, que de nouvelles pensées puissent grandir à eux, que de nouveaux projets de paix puissent grandir dans leur cœur. Seigneur, qu'ils puissent t'aimer davantage. Augmente la foi. Seigneur, nous sommes là pour te supplier, s'il te plaît, Seigneur, de pouvoir agir
de pouvoir voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire agir dans les cœurs brisés, dans les cœurs qui sont atteints par la maladie. Seigneur, nous voulons te prier pour tous ces enfants qui sont autistes, tous ces enfants qui sont touchés par le Covid, tous ces enfants qui sont touchés par cette mauvaise maladie, par l'abandon, par les coups. Seigneur, tous ces enfants qui grandissent dans les querelles des couples, des parents, Seigneur, qui reçoivent, qui voient leur maman, Seigneur, avec des coups. Ah, notre Dieu. Seigneur, nous te prions pour tous ces enfants. Alléluia, qui sont dans le besoin, qui sont dans les orphelinats, qui ont été abandonnés, qui ont été rejetés, pour ces parents qui peut-être sont décédés. Aujourd'hui, ils se retrouvent là, dans des familles d'accueil, auprès des étrangers, Seigneur. Tellement de besoins, tellement de souffrances dans le monde, Seigneur. Ce qui nous attend est meilleur de ce que nous vivons. Nous pouvons vivre, Seigneur, dans la paix ici-bas, parce que tu es en nous, tu vis en nous. Pour celui qui te connaît, Seigneur, c'est un héritage extraordinaire. Mais pour celui qui passe par des moments tellement difficiles, qu'il ne connaît pas la solution qui est en toi, qu'il ne connaît pas ce bon berger qu'il désire tant, nous serrer dans ses bras, nous entourer de son amour. Ah, notre Dieu, nous te prions, parce que nous voulons faire connaître ta parole. Seigneur, à tous nos amis au travail, Seigneur, à toute notre famille qui est loin, éloignée de toi, à tous nos amis qui sont rétrogrades, qui ont lâché la main de Dieu, nous voulons parler de toi, Seigneur, dans les rues, dans les places publiques. Nous voulons témoigner de ton amour. Nous voulons témoigner de cette grâce, de ce cadeau immérité. Oui, que le juste a donné sa vie, Seigneur, une souffrance atroce pour l'injuste, pour le pécheur comme moi et toi. Nous voulons parler de toi. Nous voulons parler à toutes ces personnes qui ne te connaissent pas. Seigneur, que tu es ce Dieu qui les aime et qui désire tant les amener vers toi. Seigneur, je tiens à te présenter devant toi tous ces foyers qui sont dans le besoin, tous ces foyers qui sont dans la nécessité. Seigneur, lorsque nous prions, le temps passe tellement vite, il est déjà presque -5. Pardon. Seigneur, je veux avoir aussi une pensée. Alléluia. Oui, Seigneur, nous ne voulons pas oublier notre sœur Méjeanne, que Dieu puisse la bénir, que Dieu puisse la garder, que Dieu puisse la fortifier. Nous ne voulons pas oublier non plus Michel Thibault, que Dieu puisse le garder. Nous ne voulons pas oublier aussi l'oncle de Sabrina Robles. Et nous voulons prier pour Kenza, la fille de Cathy. Nous voulons prier pour René Gonzalez, le pasteur qui est touché par le Covid. Aujourd'hui, il est intubé. Il a besoin de la grâce de Dieu. Nous voulons prier pour un petit bébé qui a le poumon perforé. Tellement de besoins, tellement de nécessités, mes frères et sœurs. Nous pouvons s'empêcher. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés sans rien faire, en sachant les mauvais moments que vit notre humanité. Un peu partout dans notre pays, dans chaque quartier, dans chaque pays, dans chaque ville, il y a des gens qui sont malheureux, qui souffrent et qui ne connaissent pas les bontés de Dieu. Allons, sortons de notre confort, sortons de notre bien-être et allons auprès de toutes ces personnes qui sont dans le besoin, toutes ces personnes qui dorment dehors, toutes ces personnes qui ne mangent pas leur faim. Alléluia, Jésus. Seigneur, tu connais toutes ces choses, Seigneur. Donne-moi la disponibilité. Seigneur, je veux être disponible parce que je veux être utilisable entre tes mains. Seigneur, revêt-moi, revêtons-nous ensemble du Saint-Esprit. Nous voulons être revêtus du Saint-Esprit. Nous voulons aller avec la force de Dieu. Nous voulons aller chercher toutes ces brebis qui sont égarées, toutes ces brebis blessées, perdues. Pardon. Nous voulons les ramener vers la bergerie, vers ce berger qui en prendra soin. Alléluia. Je sais qu'il y a de grandes choses qui vont se produire dans notre ville.
Mais nous devons nous attendre à ce qu'il y aura aussi des attaques, il y aura des persécutions, il y aura beaucoup de choses qui vont mettre obstacle à l'œuvre de Dieu. Mais Dieu est toujours vainqueur. Et Dieu cherche des hommes et des femmes. Pardon. Dieu cherche des hommes et des femmes. Alléluia. Qui sachent se tenir à genoux. Parce que c'est par la prière, par l'intercession, que nous allons remporter la victoire. Alléluia. Il y a des grands projets pour notre ville. On est entouré de frères et de sœurs vaillants qui veulent travailler pour Dieu, qui ont ce désir d'aller chercher, sauver toutes ces âmes qui errent dans le centre-ville, dans notre quartier, qu'ils sont dans le besoin, qu'ils sont malades, qu'ils sont découragés. Il n'y a plus rien pour eux. Ils sont rejetés par la communauté. Ils sont là, loin de tout le monde, dans la faim, dans le froid, dorment dehors. Des personnes qui ont une famille, mais se sentent seuls. Des personnes qui ont une voiture, mais ils n'ont pas de destination. Il y a des personnes qui sont entourées de beaucoup de familles, d'enfants, de petits-enfants, mais se sentent seuls. Parce qu'ils se sentent isolés, oppressés. Nous voulons prier pour toutes ces personnes. Alléluia. Que Dieu soit béni. Voilà, nous arrivons presque au terme. Mais j'aimerais avoir quelques minutes de prier pour tous ces noms qui vont être cités. Tous ces noms de ces détenus. Toutes ces personnes qui sont dans leur prison. Et nous voulons prier pour eux. Nous voulons prier pour leurs épouses, pour leurs enfants. Que Dieu puisse continuer à les bénir, à leur donner force, courage, à supporter la patience. Alléluia. Que Dieu soit béni. Seigneur, nous te prions pour Monzo. Te prions pour Frédéric, pour Enzo, pour Coco, pour Nino, pour Néné Jiménez, pour Mike. Nous voulons te prier pour le mari de notre sœur de Narbonne. Te demandant de le bénir aussi, Seigneur. D'étendre tes mains sur lui. Seigneur, tu vois combien leurs besoins, leurs nécessités. Seigneur, toutes ces familles toutes ces personnes qui sont privées de leurs femmes, de leurs épouses, de leurs enfants, de leurs familles, privées de liberté. Il y a tellement de besoins, tellement de nécessités. Seigneur, je sais que la souffrance est là. Seigneur, je sais que les larmes sont là. Seigneur, le doute, la peur, la crainte est là. Mais te demandant que par le moyen du Saint-Esprit, tu puisses aller les visiter, tu puisses encourager toutes ces personnes qui sont dans leurs cellules et de bénir ce corps pastoral, Seigneur, qui te sert dans l'œuvre carcérale. Seigneur, que ce soit Ismaël, que ce soit Laurent, que ce soit Paul, que ce soit Tony ou Tite, qu'ils soient ces instruments agréables entre tes mains, de pouvoir continuer chaque dimanche comme ils le font, de pouvoir apporter la parole de Dieu à tous ces prisonniers, à toutes ces personnes qui sont là, hommes et femmes, Seigneur, qui sont dans le besoin. Seigneur, je te dis merci de ce que tu permets pour ces temps de prière. Je bénis et je remercie chaque frère, chaque sœur qui est là, chaque matin, pour se tenir dans la prière, dans l'intercession, pour tous ces cas de maladie, pour tous ces problèmes de foyer, pour tous ces problèmes, Seigneur, de maladie chez les enfants, pour tous nos amis qui sont en prison, pour tous ceux qui dorment dehors, qui ne mangent pas leur faim, pour la veuve, pour l'orphelin. Alléluia. Béni soit le nom de notre Sauveur Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. D'accord, nous allons prier pour Jim. Amen, je vais le noter. Nous allons prier, alléluia, pour toutes ces familles qui sont dans le besoin. Alléluia. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo. Je sais que ces vidéos, ce qu'il se fait par la prière, va jusque dans les prisons, va dans des pays, ça dépasse la France, ça va dans les îles. J'ai eu des messages de la Réunion, j'ai eu des messages de loin, où les gens sont touchés par l'intercession matinale. Oui, lorsque la lumière encore ne s'est pas levée, et lorsque des chrétiennes se tiennent là, au pied de Jésus,
pour relever le nom de Jésus, pour glorifier le nom de Jésus. Alléluia, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. N'hésitez pas à partager à vos amis, à votre famille. Un simple clic. Et ça fait tellement de bien d'entendre la puissance, le parfum de la prière. Réjouit le cœur de Dieu. Donc vous pouvez compter ce cœur brisé, ce cœur qui a besoin d'une parole de Dieu, qui se sent découragé. Et lorsqu'il voit un message vidéo, lorsqu'il lit et lorsqu'il sait que des frères et des sœurs qui ne connaissent pas sa situation, qui ne connaissent pas son nom, mais il sait que l'Église prie pour lui, prie pour elle, et que l'Église l'aime. Alléluia. C'est bouleversant. Que Dieu vous bénisse à tous. Il est déjà 7 heures et je ne veux pas dépasser dans ce temps de prière. Que Dieu vous bénisse à tous, puissamment, richement, de la part de notre Sauveur Jésus-Christ. Ne doute pas, ne crains pas. Et comme disait hier un frère, le doute peut venir, mais le doute est passager. Par contre, on peut risquer de devenir ces hommes et ces femmes qui deviennent des incroyants, des incrédules. L'incrédule, c'est comment on dit, j'arrive pas à le dire, mais je vais finir. L'incrédulité, c'est quelque chose qui a, je pourrais pas, tant pis. L'incrédulité est quelque chose qui va rester gravé, qui va rester tout le temps. L'incrédule, c'est quelqu'un qui ne veut pas comprendre et qui ne veut pas savoir. Par contre, le doute, c'est quelque chose qui est entre mesure et un déséquilibre. C'est-à-dire, je crois pas. Mais la parole de Dieu, lorsqu'elle est annoncée, elle enlève ce doute. Elle enlève cette peur, cette crainte. Ou c'est le doute, c'est la crainte qui va tuer ta foi, ou la foi va tuer ton doute. Alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Que Dieu vous bénisse dans cette journée. Amen.